l'architecte des temps et de l'espace, le maître de l'histoire et le conservateur de toutes choses tant visibles qu'invisibles, Yoshua Hamashi. Moi, Patrick Mouyaya Katembwe, je jure de servir en toutes circonstances, avec fidélité et loyauté, la République démocratique du Congo, d'aimer et de respecter mes compatriotes, de protéger le bien commun et de promouvoir l'unité et la fraternité nationale. Mbote Balandia Congo Web Télévision, Mbote Nabune également, Imboka Obopona émission Tokani Samboka, tous toujours ensemble avec vous, ensemble également pour vous servir, ensemble également pour l'envoyer la bino, information aux alliés à la base, mais également décryptage à la source, parce que Bisso, nous a Pandi Sango, Bisso Zawana pour l'envoyer la Mboka, surtout guerre d'agression aux alliés pour battre plein Nango, la partie est de la République démocratique du Congo, voilà pourquoi nous existons. Voilà pourquoi nous sommes ensemble également avec nos invités sur place, tout ça là-bas décryptage par rapport à la situation politico-socio-économique et à la République démocratique du Congo. Alors, dès l'entame, par rapport à l'actualité où ils allaient battre plein ici en République démocratique du Congo, nous avons un rapprochement, nous rapprochement où il y a Martin Fayulu, opposant Martin Fayulu avec le président de la République Félix Tshisekedi, tout le monde qui après tumulte où il y a qui en élection en 2018, mais également où il y a en 2023, après déclaration ébélée où il y a qui beaucoup plus à l'encontre et à volonté à ébélée, mais aujourd'hui Martin Fayulu s'est rapproché avec Félix Tshisekedi pour qu'une seule raison où il y a la cohésion nationale par rapport à la guerre où ils allaient dans la partie est de la République démocratique du Congo. Tout Simba Petoé été par rapport toujours à la guerre d'agression, chef ya MONUSCO, Bintou Keïta à Komaki Lobby na Goma, à Terisaki, un hélicoptère au niveau de l'aéroport, parce que l'aéroport a fermé, la base où il y a MONUSCO, a beaucoup échangé na AFC 123, rebelle AFC 123. La discussion là-bas est beaucoup plus basée sur la mise en œuvre, il y a cahier des charges, notamment protection, il y a des civils, mais également il y a des troupes, il y a MONUSCO, où vous allez toujours continuer à œuvrer dans la partie est et la République démocratique du Congo. L'actualité, ils ont aussi dominé dans un an, il y a un gouvernement souminois, la première ministre à la République démocratique du Congo, après nomination, un an déjà. Toromikape Kolobela Yango, na kati ya émission. Mbote na bino ba obozubiso na nzela ya émission o ezabongo émission Tokani Samboka na kati ya plateau o nazanga mokote nazabongo na mwana mboka Mike Sem o azali bongo au cadre ya la Muka, mais également il y a partie engagement pour la citoyenneté et le développement, il y a opposant Martin Fayulu sur le plateau, pour discuter et décrypter les questions aux alliés d'actualité. Mike Sem Mbote na yo pe boye imala mulisusu na émission Tokani Samboka. Mbote mwana mboka Viningali, mbote na ba téléspectateurs na tout bazuli baku ya kolanda biso na ngonga oyo. Pe soko ko permettre ngana micro na yo parce que j'ai un petit biscuit. OK. Esengeli na meka mpe ko yebisa population congolaise et puis quinoise en particulier. D'abord, je tiens d'abord à vous informer que notre vice-président honorable Kassekwa est éprouvé, donc il vient de perdre son père biologique à partir de Goma. Donc les CD est en deuil, mais aujourd'hui également pour la bandeko peut-être il programme ndeko na biso oyo azali chargé à la communication numérique Jean-Marc Kabunda. Donc le corps, en fait la dépouille mortelle de sa papa, de son papa est rentré hier à Kinshasa, donc aujourd'hui nous allons na veille mortuaire na Ave Maria et lobby enterré au Salama na Nécropole. C'était ça les deux informations que je tenais à donner na bande de surtout balingi ba ko partager na biso mawa. Mais je voulais aussi dire ceci de konanga nazo comprendre était il y a maintenant la cacophonie tozo baté to se soumettre na décision oyo ministre provincial de transport azwa ki boba misu ou bien to se soumettre na décision oyo ministre économie azui. Par rapport à la situation. Par rapport à l'embouteillage. Ils ont des mesures palliatives pour lutter contre l'embouteillage. Ils ont des camions, des engins lourds et qui circulent dans le Moï. Voilà. Ils déterminer que les gens circulent de 22h à 5h. Bon, je ne comprends pas. Il y a eu, je crois, avant-hier, une autre décision du ministre de l'économie ou du ministre des Transports. On ne comprend plus rien.
En même temps, ministre de Transport. Vous comprendre, il y a le lobby qui est non, vraiment, tout ça. Et maintenant, je devais être ici depuis longtemps. Mais il crée un embouteillage terrible dans le embouteillage terrible. La population, il y a Mitendi, Cité Verte, Monga Fula, honorable. Mais quand un peu à moi, c'était place parce qu'on ne comprend plus rien. Voilà. Qui dirige la ville? Qui dirige les secteurs du transport? Est-ce que Ezali Bumba, Ezali Mukoko Samba, Ezali Boba Misu, donc on ne comprend plus rien. Entre-temps, l'hôtel de ville dit que non, la mesure prise contre Barremok est en vigueur. Ce que tu as battu, l'hôtel de ville, ministre professionnel de transport ou bien ministre de l'économie. Donc il y a maintenant un désordre total. On sait quoi faire. Maintenant, c'est la population maintenant qui est en train de souffrir parce que pour nous mouvoir est comme difficile dans la ville à Kinshasa. Donc c'est ce que je voulais vraiment mais déjà inviter ceux qui déjà parce que le Béli Mambo dans la ville à Kinshasa notamment ba embouteillage aux alliés parmi ba cause majeure il y a ba problème au ba congolais bazana yango tant au monde la gestion à ville à Kinshasa sous nouveau gouverneur Oazali Daniel Bumba Lubaki au décryptage on ndengeni na donc ceux qui toujours ça l'émission tout ça la bilan parce que bilan est déjà négatif dès le premier jour. Dès le premier jour, déjà, j'avais dit que non, les prémices, suite est catastrophique. Mais Azawana est protégé par les militaires tribales, il est protégé par Kabouya, par grand prêtre maire, donc bon Matabo qui a APK comme on a caisse de résonance. Aucun député provincial peut oser d'initier une motion de défiance contre Bumba. Barolongolae, Baro invalidé, donc ils le savent très bien. Donc pour nous, c'est-à-dire ville à Kinshasa, tout ça quand on a beau ya Kabouya, na ya grand prêtre maire, to beau cité Kombo. Donc bango ne gérer la ville à Kinshasa parce que ba ebi que ça na ba intérêt na bango. Parce que ce ba tchaki muto aza compétent. Muto sala musala, ba linga ba zo ba biloko ba zo il faut que tu muto aza incompétent loko la déjà RVA parce que wana ba entrer zokota facilement, moyen ba contrôler bango rezalaté. Donc je n'aime pas vraiment faire trop de débat là-dessus parce que na ebi déjà que no bilan ville à Kinshasa ezala déjà négatif depuis le premier jour. OK. Lorsqu'il avait nommé un policier, ministre provincial, il y a intérieur. Ministre intérieur. Mabé Bandara déjà place. Heureusement, Jacques Chaban, en tant que juriste, il a rappelé, monsieur Boété. Il fallait que déjà l'air à déjà Gafouana. C'est une faute administrative grave. Il fallait déjà les députés se saisir dans le dossier pour ne pas balongolaï. Mais ça qui est chance pour mon spectacle, comment dirais-je, inondation, il est allé avec un canot rapide déjà usé. Aïe ko secourir mais yemo bakomi ko secourir ça on aura tout vu dans cette ville il y a tosika Kabouya ndeza wana soki ozona ba embouteillage rien ne va dans la ville c'est à cause de toi c'est à cause il y a grand prêtre maire donc Kinois déjà va comprendre et on Bumba te moi je ne vais plus m'attaquer à Bumba ba député provinciaux ba ebi yango très bien Massananga Idi Abanza ebi yango peut très bien sur base de quoi pour Bumba place wana parce qu'il est incompétent. Quand la ville à Kinshasa parce que na IDPS quand même il y a de l'intelligence grise hein. Oui, il y a même à Diabanza wana il peut bien gérer la ville de Kinshasa. Peut-être qui concourt. Basalaga primaire na IDPS na tout n'aura toujours Kabouya. Critère ni salaga que Bumba a remporté primaire wana. On me dit que non voilà, il n'avait même pas remporté les primaires parce que député provincial à ville à Kinshasa il y a eu des pèses balingaka Bumbate balingaka mingi de Okaso mais comme Mibeko Utagi Likolo et pas un grand prêtre maire on leur a imposé les choix de Bumba et ils n'avaient pas de choix et aujourd'hui il y a même des députés provinciaux certains qui m'appellent pour me dire que non honorable yo betaka mingi c'était pas na bisoté biso tutwana soka ba figure betaka mingi c'était pas Kabouya parce qu'il donc yene muta simbi Bumba. Donc, si on a la Bumba, si on a un problème, na Bumba, ma sana wakutu nani, comment est-ce nani, Timothée Lenoir. Il a initié une pétition. Voilà, pétition au exemple pour les pédales. Et quoi aboutir. Et puis ça va te créer des problèmes au sein de l'Union sacrée. Si Kayango, qui est né au Lukakabouya, l'Obana est que non, Moutochelaka biso na Kinshasa. Bolongola. De la même manière que Bachelaka biso et pas Kabouya, Balongola et Balukata Mouto a un peu moins compétent, Bachewana comme ça, intérêt na bango, ils vont continuer à la voir parce que c'est maintenant la ville qui est tombée par terre, rien ne vend de Konanga Banzele Zate. Donc c'est-à-dire je n'aime pas vraiment faire le bilan de Bumba parce que Bumba déjà dès le premier jour
bilan est déjà négatif. Merci. Voilà, merci beaucoup Ndeko Mike qui s'est montré des réactions par rapport à la ville à Kinshasa, les villes aux alliés d'institutions. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a des désordres, moto et paille, côté mituka, côté embouteillage, on résoudre en côté, nous sommes continuer toujours pour là pour que la solution isolement. Mais également Mike qui s'est sans ignorer les lots un an il y a gouvernement sous-minois, pour bêter moi les solos, mais l'enseigne à la régie, va passer sur moi élément au qui et à porte-parole du gouvernement à passer qui m'a canisné par rapport à un an, il y a gouvernement sous-minois pour le décryptage. Nous faisons face à une guerre hybride. Alors, dans notre stratégie de riposte, la première chose qu'il fallait avoir, c'est justement l'intelligence. Donc, bien au-delà du travail classique qui est par exemple la continuité de la modernisation de médias publics, notamment la télévision nationale ou l'agence congolaise de presse, au-delà du travail que nous faisons quotidiennement pour les médias, parce que vous avez vu par exemple que nous avons finalement réussi à appuyer l'UNPC pour son congrès. Aujourd'hui, nous avons une association corporatiste qui est légale, et donc on a vaincu les démons de la division. Bien au-delà de tout ça, mais il faut être sûr que les Congolais ont compris la guerre. Et je pense que là, avec la première ministre Judith Suminwa, nous avions lancé le 6 mars dernier la campagne Congolais Téléma qui permet aujourd'hui aux Congolais, partout où ils se trouvent, à Kinshasa, à Lubumbashi, à Kisangani, à Paris, à Bruxelles, à Stockholm, de se mobiliser, de montrer que nous tous unis, nous sommes derrière le président pour mettre fin à toutes ces aventures rwandaises sur notre sol. Et il n'y a pas, à mon avis, quelque chose de bien plus important qui nous rattache tous que cet attachement à la patrie. Nous avons des studios totalement numérisés radio qui sont en cours d'installation. Je ne voudrais pas parler de la télévision parce que sur la télévision nationale, ce qui est vu n'est que les minimums de ce que nous planifions. Parce qu'il ne suffit pas aujourd'hui de quitter le mode échographique comme on le disait à l'époque pour passer au 4K, non, il ne suffit pas. Mais il y a un gros ensemble. D'abord, il faut regarder les questions liées au personnel, ce qui est un sujet important pour nous. Mais il faut regarder les questions des provinces parce qu'on n'a pas que la RTNC, c'est pas que Kinshasa. La RTNC, c'est dans les 26 provinces, dont 11 qui n'avaient pas encore de station provinciale parce que pas démembrées au moment du découpage intervenu en 2015. Écoutez, nous faisons face à une guerre hybride qui combine à la fois les armes sur le terrain, mais aussi une guerre informationnelle et tout ce qui vient avec les nouvelles technologies. Alors, dans notre stratégie de riposte, la première chose qu'il fallait avoir, c'est justement l'intelligence. L'intelligence qui nous a permis aujourd'hui, autour du président de la République, de comprendre les différents tentacules et les modus operandi de nos ennemis rwandais. Le Rwanda, c'est l'empire du mensonge. C'est un des pays qui produit les plus, en tout cas de manière industrielle, de mensonges au quotidien. Et ils inoculent ces venin dans notre écosystème. En utilisant ces concepts de poison rwandais, nous avons mis un dispositif qui aujourd'hui nous permet, avec moins d'énergie, de déconstruire tous ces narratifs mensongers. Parce que les narratifs qui accompagnent le Rwanda dans cette guerre d'invasion, dans cette guerre de pillage, n'est fondé que sur les mensonges du type discours de haine, du type ciblage des personnes à morphologie tutsi ou des délits des faciès, ce qui est complètement faux dans un pays à 450 tribus ou ethnies où tout le monde vit en paix. La TNT, c'est une révolution qui est arrivée dans les secteurs de la télévision avec l'Union internationale de télécommunications qui divise les pays par canal ou par fréquence. Il était question pour nous de diversifier parce qu'aujourd'hui, par exemple, dans le langage supposé par la migration, on ne devrait plus parler des chaînes de télévision. On devrait parler d'éditeurs de programmes. Bon, très peu de gens le savent, mais il fallait non seulement quitter les médias classiques qui émettaient sur analogique, faire exploser des fréquences, en créer plusieurs pour aller vers des chaînes thématiques. Mais si vous regardez les nombres de chaînes, leur contenu, la compréhension du processus,
c'est très laborieux. Mais ce que nous avons fait, c'est que nous avons avancé il n'y a pas longtemps. J'avais encore tenu une réunion en tant que président du Comité national de migration vers la TNT, où aujourd'hui, nous sommes en train de finaliser des discussions avec un prestataire qui pourra nous permettre de continuer les déploiements dans le pays. L'objectif n'était pas d'abord de fermer les chaînes, l'objectif c'était d'avoir des chaînes qui comprennent, qui doivent être connues administrativement et s'acquitter de leurs obligations en tant que telles. L'autre objectif c'était de voir leur capacité technique. Par exemple, aujourd'hui, si vous allez au centre des Binza, il n'existe plus de chaînes qui sont diffusées sur des laptops, comme vécu à l'époque. Ça aussi, ça procède du travail d'assainissement qu'on a commencé. Biso Moussala, Premier ministre et président Bapesa Biso, Eza Moussala Akoloba. Yakolandela pe makambo nyonso tali communication. Topé Bapandisang. Voilà, de retour sur ce plateau. Bon, réaction. Il y a porte-parole du gouvernement par rapport il y a un an, il y a un gouvernement souminois. Lelo Oyo, c'était pour la République démocratique du Congo une première. Tous la première ministre Awa Namboka Oyo. Déjà impressionné d'entrée de jeu en tant que politique Ezaki Nini. Tant au moni, malgré le problème où Ezaki même au Konzamboka a eu moins à moitié à la tête. Il y a primature, il y a gouvernement. Impression de Zakini n'a pas décrypté l'action. Oui, on a déjà l'impression, je crois bien, dans le média, tant que Basalaga choix à Judith, au moment déjà dans le mois de juin l'année passée, une bonne partie de la territoire elle est déjà occupée par les M23. Okay. Il y avait un défi sécuritaire à relever, sans compter les défis socio-économiques. Normalement, Félix devait mettre en place un gouvernement de combat. C'est-à-dire mettre à la tête même, pour moi, qu'il y a même un officier de l'armée, comme Premier ministre. On l'a connu ici dans notre pays. C'est-à-dire que dans la minute, même à Talélo, moi j'avais souhaité à ce que y ait un gouvernement de combat et puis dont la taille serait réduite. Okay. Mais tant qu'on a choisi à Soumino, même gouvernement. Il y a un ministre à plan à l'époque. Alors, il ministre à plan, non? C'est-à-dire, nous, on attendait que nous, une figure emblématique, pour que quand même tout le monde ait place. Donc, moi, déjà, j'avais dit que non, c'était déjà un mauvais casting fait par Félix. Okay. Bon, d'abord, parce que d'abord, à ce ministre à plan, ce que tu bilan en tant que ministre à plan dans le secteur, parce que c'est elle qui était le responsable de PDL 145 territoires. Okay. C'est elle. Oui, c'est elle. Tu as là sur quoi le programme on a PDL 145 territoires. Est-ce que réellement l'infrastructure de base au Baba qui va reconstruire? Et Zali, on a pris exemple la province de l'Équateur. On a évité ceux qui PDL les actes. On a évité. Dernièrement, récemment, on a salagi dans mon territoire. Basta la télé au mon côté. Bassankou, c'est parmi les 145 territoires de la RDC. Mais à tel lot comment quoi y a PDL basali en côté. Bana Bassankou c'est honorable. Sur Zongi Kinshasa, zoba image faute de temps, j'allais amener des images ici pour que vous puissiez voir. Et là salamité, nzele salamité, batongi ba école ité, bazana maïté, bazana couranté, aux unis au bureau yanani ya Adem. Donc je ne sais même pas ce qui n'a pas au bureau. Donc ils ont la batolité. L'administrateur du territoire. Oui, oui. C'est pour vous dire que déjà à partir déjà Ouana, Félix ne pouvait pas faire le choix. Il y a bon peut-être parce que pour Naya Lingara ça les logos moroboué, n'a noté ça. Oui, oh il y a des dames de fête que nous connaissons. T'as réunion sacrée Ouana. Il y a des dames de fête. Je pouvais quand même comprendre Bazou Moutologo la maman Bazaïe, place Ouana, tu allais voir la différence. Tu allais voir la différence. Donc je ne suis pas en train de flatter, mais je connais, il y a des gens qui étaient avec nous dans la Mouka. Ok. Lelo Bazan la union sacrée. Ceux qui maman Bazaïba, Bachaka na place à maman Soumino. Nazoué Bissayo 6 mois c'est trop. Benga bomona que non même à des défis socio-économiques qui à la relever. Donc déjà il avait déjà fait un mauvais casting parce que la personne qu'il avait nommée avait déjà démontré ses insuffisances dans le ministère Yanine, il y a plan. Okay. Bon, on a évité maintenant. Concernant maintenant son bilan, à la tête, il y a primature. Au Bassali et peut-être impressionné qui yo. Il y a mon collègue ailleurs dans le Yenge, Maman Zoumino, le bilan, on a relevé deux grands défis majeurs. Défis sécuritaires, défis socio-économiques.
à diviser en 6 piliers, 52 axes. Je n'ai pas le temps pour commencer à énumérer chaque pilier, mais je suis en train de prendre ça en pêle-mêle. Donc, il y a un défi sécuritaire. Tant que Soumi nous a dit premier ministre, Goma Bukavu a dit tombé. Minova a dit tombé. Aya le big a relevé défi sécuritaire. Lelo siko yobaye biso. Goma Bukavu ezawap. Est-ce que maman Soumi nous a coquille kozonga sous dans même parlement? Alors bakeno voilà sur le plan sécuritaire j'ai relevé ces défis. Zéro. Avancé à ta moralité Zali. Non, exactement. Parce que Akutaki déjà Mboka est occupé par les M23. Mais il y a le but que nous avons relevé des défis sécuritaires. C'est-à-dire quoi? À récupérer la zone où ils sont occupés par l'ennemi. Okay. Mais au contraire, il y a les sous pour aggraver la situation sécuritaire. Voilà. Parce que Azana esprit en management c'était. Donc maman Soumi il y a même certains ministres Oyo Azana la difficulté à gérer bango. Moutoulo la Bemba. Est-ce que tu penses que Moutoulo Bemba Azana maman Soumi en tant que Premier ministre peut les gérer? Jamais. Ça dit déjà, il y a déjà Moutoumoro à la tête du gouvernement qui était capable déjà de gérer le ministère. Il y a gérer le ministre. Donc, côté déjà défi sécuritaire, zéro. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Défi socio-économique. Alors, non, voilà, parce que le défi socio-économique, tout comment? Alors, il faut faciliter l'accès aux services sociaux de base, c'est-à-dire l'accès à l'électricité, l'accès à l'eau, l'accès à l'électricité, l'accès à l'éducation, tout ça. Est-ce qu'aujourd'hui, Maman Soumi peut nous dire que non, voilà, dans le secteur, il y a éducation, voilà ce que moi, Soumi, depuis que je suis là, c'est que nous avons fait. Rien du tout. Rien du tout. Combien d'écoles pendant une année, Oyo Soumi Noa, Batongi? Combien d'écoles réhabilitées? Déjà l'année passée, lorsque, avant la rentrée scolaire, en septembre, voilà. Tu as vu, il y a eu la grève des enseignants. Il y a des écoles qui ont repris les cours. Un mois après. Non, 2 mois après, en novembre déjà. Voilà. Tout ça, c'est parce que Soumi n'a pas de problème. Elle ne serait pas à mesure à surmonter en côté. Mais comme les Congolais, à tous aux cocatés. Moi, démissionné, culture dans la raté. Si maman habité dans la rate, on a s'accroché. Moi, je pensais qu'il y a ça quand même exception. En tant que maman, pour le coup, il y a ma maman. Abaté en tout cas, naye, namone en tout cas, liboule za makasi. Na kokanangate, na rendre établi. Il n'a pas fait ça. Et là, on se fait n'anga épinglé, pas quand na bilan na yewana. Et là, on peut ça biso ba jeune kanda ya wana. Alors, le premier pilier na ye. À créer un emploi pour réduire le chômage, il y a des jeunes. Voilà. Et puis, enfin, on a été à déterminer même les statistiques. Alors, chaque année, je vais commencer à créer 1 500 000 emplois. Batouna Maman Soumi récemment ici, je crois, dans le mois de septembre, l'air à Kikenda qui a un budget. Baïbisi et Maman, Yabisa Bissolo, on a créé plus de 1 500 000 emplois. Combien d'emplois que tu as déjà créés? Oh non, nous avons la volonté de créer les emplois. Mais maman, tu étais venu ici pour tromper au peuple ou comment? C'est pour vous dire que le bilan de Maman Soumi est largement négatif. Okay. Comme conseil, pour le coup, maman, parce que je ne vais pas trop s'attaquer à elle. Parce que nous avons respecté ma maman, surtout ma maman. Donc, par respect, il y a ma maman Nabiso. Nous avons respecté ma maman Soumi. Il y a quelques éléments. Nous avons peindre un peu bilan na ye makambo alobaki. Asali ya ngote. Soka lingina benga le kutate. Soka lingina benga incompétente. C'est mieux de rendre les tabliers. Pour ceux qui ont comité mois de juillet août. Azara Rawana. En tout cas mon frère dans toutes les émissions, je vais maintenant exposer l'incompétence de Maman Souminois. Je vais exposer les mensonges de Maman Souminois parce que tout ce qu'elle a dit, il n'y a aucune chose qu'elle a réalisé. Merci. Voilà, mais d'entrée de jeu, on a Maloba, au lobby Marambo et à Bassan Koussou, aux alliés territoire nayo, fief naturel dans ce Bongo. Mais également, les lots, tout ça, moi, analyse au Mouké, avant de côté dans Makambo, il y a rapprochement Fayoulo, tu sais qui dit. On dirait développement est comme beaucoup plus braqué dans le là-bas. C'est vrai, c'est une province de la République démocratique du Congo. Développement faut aller partout. Mais tant qu'on a les grands bandes par exemple, l'aéroport Malongé Zate.
Congo central abandonné. n'a pas ce exemple place territoire. Quand je dis 145 territoires, il n'y a rien qui est fait. Réaction non est en tant que politique. Parce qu'aujourd'hui, le développement est beaucoup plus braqué dans le là-bas. Et comme peut-être miroir, il y a des territoires, il y a des provinces et belé. Ça prouve à suffisance que nous sommes dirigés par des stagiaires. Vous voyez un peu, des gens qui n'ont pas la maîtrise de la gestion de la res publica. Okay. Donc la mauvaise gestion, ce que les Bambongo bazo détourné. Si réellement on avait les soucis, il y a qu'à faire développer Mboka na biso. Je pense que dans l'espace à 6 mois, le Congo ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Il y a un abisso dans la Mouka Torobaki. Si on avait aujourd'hui l'effectivité, parce que nous on a tout un programme de gouvernance, manifeste de Kisangani. On avait dit ceci que non, si on a l'effectivité du pouvoir pour nous décider, il y avait 4 fondations. Première fondation, c'était quoi? Il faut d'abord instaurer l'état des droits. L'état où la force reste à la loi, où les lois et la constitution sont respectées par tous. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Si déjà en amour, vous n'avez pas pu instaurer l'état des droits, vous ne pouvez pas parler en aval de la bonne gouvernance. Impossible. C'est la base fondamentale. Parce que quand vous avez déjà instauré l'état des droits, vous mettre en place, bateau bazar gérer mon solo à l'état. Baebi déjà qui est koyiba, topé tentative de détournement, bako kangangai. Ils auront peur. Mais comme déjà bateau bazar na carte système, baebi que ceux qui na yibi sur 100% na yibi, 70%. Et ça, a 30% dans la place Moïse Kendaga. Tous les détournés que vous voyez là, ils ne bouffent pas l'argent seul. Hein? Et ça, peut-être dans le Singama Tembele. Mais bon, on a Costa Moutamba. Nicolas Kazadi. Singama Tembele. Attendez-nous les idées, tous ont effectivité à pouvoir. Nous allons finir dans le passé. Même à Talou, on ne peut pas poursuivre un ancien chef de l'État pour tout ça. Nous allons finir dans le passé. Nous allons finir parce que ce n'est pas normal. C'est-à-dire que comme l'épidémie normale, même à temps de venu, ce basio gaga, au côté de l'union sacrée, tu deviens aussi vaccin à Moïbi. Maman nangaye. Comme Moïbi détourneur automatique, donc ça il téléchargement. C'est comme ça. C'est pour vous dire que nous, si on avait d'abord prévu qu'on puisse instaurer l'état des droits, parce qu'on savait, on ne peut pas mettre en place la bonne gouvernance sans qu'il y ait une justice forte. Okay. Après, deuxième pilier de la Guinée, elle a qui l'intégrité territoriale et la pacification totale du pays. Où on avait évoqué l'aspect sécuritaire, on a dit ceci que nous, dans 5 ans, si on avait l'effectivité du pouvoir aujourd'hui, on n'allait pas parler de la rébellion parce que dans 5 ans, on est à mesure de mettre en place une armée républicaine équipée et bien rémunérée. Mais Félix, aujourd'hui, 7 ans, incapable de faire la réforme de l'armée. Aujourd'hui, on parle de l'infiltration. Mais si on avait fait une réforme approfondie, Yarmé Nabiso, je ne parle pas qu'aujourd'hui. Voilà, nous sommes de brassage et mixtage. Non, je parle de réforme, c'est-à-dire la réforme de l'armée. Et ben, donc, c'est-à-dire ça passe d'abord par un bon recrutement. Okay. Qui recrutait au sein des forces de l'ordre? Aujourd'hui, la population est victime de tracasseries de la part de certains policiers. Pourquoi? Parce que la plupart de ces policiers-là ne sont pas bien formés. C'est pourquoi nous, on a dit ceci. Quand on fera la réforme de l'armée, on passera d'abord par un bon recrutement. Okay. Qui recrutait au sein de l'armée? Ce n'est pas un ancien Koulouna que vous allez recruter. Aujourd'hui, Kokota, FARDC, police, et comment Moussala Souka, au Lukivi, au Zui Moussala Té, au Bité, bon, comme un policier. Or, dans d'autres pays, pour devenir militaire, on ne recrute pas n'importe qui. C'est ça ce que nous, on allait faire. Okay. Et puis, après le recrutement, on a une bonne formation. Vous recrutez Malamu, vous formez Bango, vous dotez Bango d'équipement aux alliés à Malamu, vous améliorez les conditions de vie à Bango. Okay. En ce moment-là, dans l'espace à 5 ans de Gonangaï, on aurait une armée républicaine,
bien équipés et bien formés. Et on ne parlera plus de l'insécurité à l'Est. Mais tant qu'on n'aura pas fait ça, c'est parmi même éléments comme proposition. La table de discussion. C'est parmi des éléments c'est-à-dire comment faire la réforme profonde de l'armée. Les gens diront que Martin Fayulu n'est pas un militaire. Comment il fera la réforme? Non. Programme de gouvernance. Tant que on a fait recours à des experts militaires. On a contacté des officiers. On va expliquer tout ça. Mais il y a des gens qui ont dit que non, dans 6 mois, ils vont faire la réforme de l'armée. N'a évité par quelle magie. Mais nous, pour être forts, on a dit que non, ça, la réforme armée n'est pas à 5 ans. Si les soucis de Félix Tshisekedi et de son gouvernement étaient la paix et la sécurité, n'est-ce pas à 5 ans, 6 ans, Balingaki basta la réforme armée. Mais comme pour eux, c'est ailleurs, il était dans la distraction, ailleurs au Soutoukasiko, l'air Mboka, et comme occupé par les étrangers. Okay. Donc c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, comment c'est-à-dire, gouvernement souminois donc a échoué totalement dans sa mission parce que les 2 grands défis majeurs, il n'a pas pu le faire. Mais voilà. La question congolais que si SID aujourd'hui avait l'effectivité du pouvoir, à travers notre programme, c'est qu'on allait faire dans 5 ans, et aujourd'hui on n'allait pas parler, il y a vie sociale médiocre, on n'allait pas parler, il y a embouteillage, on n'allait pas parler des infrastructures, des bases des AT, on n'allait pas parler Bassan Koussou. Ils par terre, on n'allait pas parler, il y a Gambandundu, tout ça. Aujourd'hui, tout le monde, leurs yeux sont braqués vers Tanganyika, vers Luanda, parce que là-bas, il y a des carrés miniers. Ils ont la facilité de gagner 1 million. Toi, tu penses que le Premier ministre peut faire un voyage dans Mbandaka pour aller prendre quoi? Chez Bobo. Pourquoi est-ce que Bambisa Maï, Bambisa Okauka? Donc, comme il a un intérêt à niveau là. Ceux qui ont la loi là-bas, na raison, on est là, Nambong, Bamillon. Parce que là-bas, il y a des carrés miniers. C'est ça l'intérêt. Or, Bambong, ceux qui ont une volonté politique, je pense que vous pouvez aussi faire développer d'autres contrées. Le Kola Kwango, le Kola Nino Maïndombe, le Kola Kouilou, tout ça. Mais malheureusement, comme esprit à Ninezate, à management, donc c'est ça, nous sommes gérés par des gens. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Donc, il y a la population congolaise. Prenez votre mal en patience. Donc, d'ici là, 2028, donc, il y a une élection libre, démocratique et transparente. Confiance sur Bopesa qui n'a Martin Fayulu, j'ose croire que vous renouveler. À ce moment-là, vous allez maintenant voir que non, avec Martin Fayulu. Parce que Martin Fayulu, dans effectivité à pouvoir, ça je ne suis pas en train de le flatter. Mais Azam Mouto soit Saliga à 5 ans. Non, soit Saliga à 5 ans. À renouveler encore 5 ans. Les gens diront que comme Mandela, on l'avait réclamé. Mais il y a comme Azam républicain, non, voilà, je ne fais pas. Non, comme ça, Mike Salapé 5 ans, Devo Salapé et ainsi de suite. Voilà, merci beaucoup Mike Issem, je rappelle. Au cadre, il y a SID, il y a la Mouka, tout ça, il y a un plateau. Je vais décrypter Bamasové, Bélo, il y a d'actualité ici en République démocratique du Congo. Au Mike Issem, Matobé Masolo, il y a un rapprochement, il y a Martin Fayulu, le président Félix Tshisekedi. Les lois par rapport à la rencontre wana qui très attendue, opinion tant nationale qu'internationale, l'obéla qui yango déjà en tant que politique rapprochement wana yo aux yeux sans pour autant avoir parti moro parce que tu es là, quand tu vas dire ceci, mais en tant que politique, tant moni Martin Fayulu on continuera toujours à réclamer vérité des yeux n'habite sur katiki yango après rapprochement wana réaction aux années par rapport à rapprochement wana Tshisekedi Fayulu. Non, en tout cas, c'est un acte de bravoure. Et le Martin Fayulu Salaki, lui qui est le fils idéologique d'Etienne Tshisekedi, Etienne Tshisekedi est le leader maximum. Un leader charismatique et orgueilleux. Etienne Tshisekedi, dans sa lutte, il ne pouvait jamais aller, je ne sais pas, pour une raison quelconque, aller voir. Même ici, il y a Kabila qui l'a sollicité, Bakoutana, tout ça, mais il a refusé. Mais Martin Fayulu, à ça de l'eau comme Boye, et c'est une histoire en Bokanabiso. Ok, demain, nous autres, quand nous allons aussi devenir des grands leaders dans ce pays. C'est historique. Et dans les annales, il y a histoire.
Et asali yango par plaisir te par sentiment te. Asali yango pour la kisaba congolais que na lingaka mboka na nga Congo koleka nga moko. Parce que soki ami linga ki ye moko. Soki ami tala ki ye moko ki Fayulu na ye, Fayulu président décidé, président élu, commandant du peuple, tout ça, les leaders incontournables, tout. S'il avait vu ça, qui est Fayulu, tout ça, je vous rassure, il n'allait pas se rendre pour aller s'humilier en disant oui, je vais voir mon frère Félix. S'il a fait, c'est parce qu'il aime le Congo. Il a fait ça pour l'intérêt supérieur à Mboka. Mais malgré qu'il a posé cet acte-là, certains compatriotes naïfs, ils pensent que non, Fayulu, dans sa trempe, accueilli que Luka Félix pour nous se retrouver. Non, c'est pas ça. Pour nous préparer 2028. Non, ce n'est pas ça que nous avons. Par rapport à personnel. Nous devons parler de choses. Pour l'élection, ravitaillement, si on peut dire comme ça. Donc, dans l'élection 2018, il y a des gens qui ont dit que non, c'est nous qui avons financé Fayulu. Nous avons demandé les preuves. Les peuples non en 2018, même tant que qui ensemble, na babemba na bakatumbi. Mutu mon côté parmi bangotu appelé ça Fayulu Zwambongo yango campagne personne. Fayulu a bâti campagne na mbongo na ye moko. Na mbongo na ye moko. Il y a des gens qui disaient que non, voilà, tu peux c'est mbongo, c'est faux. En 2023, moi je faisais partie de son équipe de campagne. On a sillonné presque toutes les provinces. C'est avec son argent. Ce n'est pas pour l'argent. Parce que nous sommes un parti politique, nous avons des membres d'honneur, nous cotisons régulièrement. Et avec le peu de moyens là, on s'organise pour financer la campagne de notre candidat président de la République. Et on avait aussi l'argent, on avait déjà réuni l'argent pour tous les candidats députés nationaux et provinciaux. Nous sommes allés les jours que le président est allé pour déposer sa candidature avec toutes nos candidatures. Mais Kadi m'avait refusé. Oh non, le délai était déjà parti. Ce qui coûte un examen d'État, c'est la recours. Pourquoi ne pas aussi autoriser les recours pour les candidats députés nationaux professionnels et décider la mouka? C'est parce que ceux qui sont côté, la majorité va basculer. Tu vois, ce qui est l'élection en 2023. Malgré les simulacres, je vous rassure, et si dans n'a pas moins de 100 députés. Je vous dis, il va créer c'est ça. Oh non, les cas qui, tout, mais non, papa. Nous avons des cas de jurisprudence sous ces régimes ici. Oh, il y a président de la Cour constitutionnelle, il y a des députés nationaux, va valider la Cour constitutionnelle, mais il va valider par la même Cour constitutionnelle. Il y a des cas de jurisprudence. Pourquoi est-ce que la CENI n'avait pas autorisé de recevoir nos candidatures? Ils ont refusé, c'est déjà du passé. C'est pour vous dire qu'on avait des moyens et on a des moyens. Même si on organisait des élections anticipées aujourd'hui, et si la Mouka nous sommes prêts d'aller aux élections. Donc de ce côté-là déjà que non, Fayulu est allé voir Félix, c'est pour une faveur, non. Mais avant de partir, dans son discours de 3 minutes, il était clair. Alors lui, je vais vous voir. Pas pour une faveur. Pas pour un faux semblant. Pas pour une compromission. Mais c'est pour vous parler la vérité face à face. Et c'est ce qui a été fait. Ce qui a été fait, accueilli, parce qu'il a été reçu le jeudi, le vendredi, il nous a fait le compte rendu de sa rencontre avec Félix. Je vous dirai des vérités ici aujourd'hui. Oui, ben, tout ça. Félix Martin Fayulu. Mais nous, parce que mais est-ce que Félix a fait le compte rendu dans une union sacrée? Non. C'est pourquoi j'ai compris les agitations de Jean-Pierre Bemba. Oh, réaction j'ai compris les agitations contre Bino parce qu'il ne sait pas ce qui s'est passé. Il y a de l'autre côté. Parce que Félix, lorsqu'il a rencontré le président Martin Fayulu, je te dirai une chose. Non, voilà, assassiné. Non.
Attendez, Félix, je crois bien, à Goyamba Sango, je crois si pas aujourd'hui, demain, ou bien au cours de la semaine prochaine, il va les recevoir. Malgré ce que Bemba a fait comme déclaration. Parce que ceux qui m'ont fait à Koutanakana Félix, c'était. Tolinga yu petoye ba pété blocage de Outawapi. Ba sango ba ebisi Martin Fayulu. Le processus de Kinshasa est bloqué. Par qui? Oh, par Félix. Ah, c'est vrai ça. On ne peut pas avancer parce que nous avons consulté toutes les parties prenantes. Nous devons maintenant lui rencontrer pour lui faire les rapports. Il y a ma consultation pour que tout lancer des travaux préliminaires, il y a dialogue inclusif. Mais depuis que nous avons Kinshasa, tu déposa tout ça la demande d'audience. On ne veut pas nous recevoir par Félix. Président Bissi Bangabino, j'irai voir Félix. Même les évêques étaient étonnés. La promptitude de Martin Fayulu. Alors j'irai les voir. Donc le centre, il y avait échange qui pour... C'était pour débloquer les processus de Kinshasa qui reste l'unique et la seule voie qui va nous permettre de résoudre la crise politico-sécuritaire dans Mboka Nabiso. Et lorsqu'il est allé, Félix lui dira que na boyi kouamba ba sangote, na boyi kouamba ba pasteur ya SCCT. Mais je suis pris en otage par l'union sacrée. Vérité limite. Donc il y a certains caciques de l'union sacrée. Oyo ba ebisa Félix que soko yambi ba sango bazana projet à investir dans le pouvoir. Parce qu'ils soutiennent Nanga et les rebelles. Quand ici Félix, maman n'a diabo de Konangaï. Félix a dit, oh, c'est vrai ça. Donc, chemin des abongos. Et la résolution. Donc, quand ici diabo, non. Ce sont les gens qui ne veulent pas la cohésion nationale. Les masques commencent à tomber. On va appeler chacun par son nom. Il y a un moment de citation à Bemba. Bemba est parmi les caciques de l'union sacrée. Oh, ben, ça Félix. Que non, parce qu'ils ont un projet. Il y a ma baie contre eux. C'est le président Martin Fayulu maintenant qui est allé décanter la situation. Maintenant, en fait. Aïe, Félix, que non, il y a un bango, que non, c'est que ces gens-là te disent. C'est faux. Il y a un moment qui a agitation, Bemba, tout ça. Et vous allez maintenant voir Bemba Samboka la militaire. Félix va recevoir les évêques. Voilà, merci beaucoup Mike Issem. Il a eu d'ailleurs les dessus des cartes par rapport à la situation. Je crois qu'on aura encore une mission très bien élaborée pour s'asseoir et parler de comme la souka malheureusement. Mais en fin de compte, quelques poussières à la seconde pour te chuter. Oui. Déjà, portion Oyo Pesiwana par rapport à les dessus des cartes, je crois que Batebeli va comprendre ce qui s'est passé réellement dans la rencontre. Mais pour terminer, par rapport à rapprochement au Tshisekedi et Fayulu, est-ce qu'on peut s'attendre à fruits mokoboye au Toroiko vivre et en fruits moko ya paix et à prospérité par rapport à Mboka Nabiso? Non, rencontre à président Martin Fayulu Nande Konaye Félix. C'est juste pour nous permettre à ce que les politiques, les Congolais, les fans solo là autour d'une table. Il y a un moment qui même au sorti de sa rencontre, il a dit ceci, nous devons créer le camp de la patrie. Malheureusement, tu n'as pas posé cette question-là. Le camp de la patrie, c'est quoi? Je vous dirai seulement en une phrase. Très rapidement. C'est l'amour de la patrie. C'est-à-dire tout Congolais épris de paix qui aime son pays face à l'agression confère article 63 de la Constitution, doit rejoindre le camp de la patrie. Donc, c'est-à-dire le camp de la patrie ne sera pas créé avant le dialogue. Le camp de la patrie sera créé après un dialogue inclusif. Parce qu'il y a beaucoup de spéculations, les gens n'ont pas compris, tout ce non. Et puis le cas de la patrie, en un mot, c'est le camp du peuple. Donc, toutes les parties prenantes, Nanga, Kabila et les autres, les Katumbi, nous allons nous réunir, nous allons discuter, parler nation. Et à l'issue de ces dialogues, nous allons maintenant signer des accords, tout ça, et on mettra maintenant en place ce qu'on appelle le camp de la patrie pour défendre la souveraineté et l'intégrité territoriale de Mboka Nabiso. C'est ça l'objectif, il y a rencontre, il y a Martin Fayulu, tout ça. Donc c'est pour rapprocher, parce qu'on a constaté qu'il y a des blocs antagonistes. Bien que de l'autre côté, il y a une mauvaise foi. Au moins, Nanga a une mauvaise foi, parce que pour Nanga, le dialogue doit se faire entre lui et Félix. Or, en faisant le dialogue entre lui et Félix, pour eux, la crise est sécuritaire, elle n'est pas politique. Or, nous faisons face à la crise politique où il y a 2018. Il est légitimité de l'institution.
Donc, parler du Congo sans Martin Fayulu, vous n'aurez pas de solution. Parler de la cohésion nationale sans les autres parce qu'ils n'ont pas pris des armes, là, vous n'aurez pas la cohésion nationale parce que demain, il y aura encore d'autres Congolais qui diront que non, vos accords-là ne nous concernent pas et il y aura encore le même cycle de violence. Voilà. Pour mettre un terme à ça, voilà pourquoi nous avons dit ceci. Venez, Nanga, nous tous, mais bandeko na biso yo bazana zamba. Balingi de manchouanate. Pour na bango Fayulu na makambo les équipes bangote. Et qu'est-ce que vous allez faire pour le compte? Non, mais déjà il y a la facilitation qui a été assurée par les prélats catholiques. Voilà. Ils vont les appeler, ils viendront. Parce que d'un côté, bazo senga ba revendication ndenge mususu, na doa kuna pe ba revendication ndenge mususu. Chez les pères spirituels, les revendications qu'ils ont soumises sont différentes aux revendications oyo basola qui na Félix na doa. OK. Ya wana siko bazo linga te ke bato mususu oyo bazana crise wana sécuritaire te bayeba yango. Bazo bosa na keza mboka na biso Congo. Boya na ba revendication wana, botia yango na mesa. Total réellement ceux qui ont pour intérêt à Congo, to pesali pour la balkanisation. Mais ceux qui ont revendication na bino. Bozoya nango parce que comme vous êtes financé, soutenu par le Rwandais, pour nous imposer biso en fait de concrétiser le plan de la balkanisation, en tout cas, Torotel et Meleyango. Yango na mikoleta koya. Nous allons mettre en place les camps de la patrie. Tout Congolais, patriote qu'il est, oya koya na camp de la patrie. Ataza mwasi nanga, ataza masa nanga, ataza ndeko nanga, ataza yo vini, soko yo na camp de la patrie. Je vais te considérer comme étant ennemi de la République. Voilà. Et nous allons nous tenir debout et nous sommes prêts de verser notre sang jusqu'à ce que nous allons restaurer l'intégrité en Mboka Nabiso. Voilà, merci beaucoup. Pour la réaction à eux, je crois qu'on aura encore le temps. Il y a décrypter ma question. Ils ont vraiment réaction à ces pénals Makassi, Isaac Makassi aussi, le dessus des cartes. Merci beaucoup dans la présence dans notre plateau Nabiso. Merci beaucoup. Missamik au Royal Issou très prochainement. Bon retour, bon séjour à Kinshasa, Nandeko Casquette Mouzalia, mais également Nandeko Didier Mouzalia, tous ensemble, Dallas Nabiso, Yolo Nabiso, tu continues toujours Kolobele Yango. Toromina Souka émission, merci Narassis Lubanzulu pour la réalisation, merci également l'équipe technique qui a accompagné Biso. Kutani Mbala Oekoya, toujours avec le même plaisir. Au revoir. L'architecte des temps et de l'espace, le maître de l'histoire et le conservateur de toutes choses tant visibles qu'invisibles, Yoroshua Hamashi.